Aujourd'hui, on va parler surendettement. Et oui, ce truc qui te donne un petit peu l'impression de nager dans une piscine remplie de factures et sans bouée. En Martinique, sache que le nombre de dépôts de dossiers a augmenté de plus de 18% depuis janvier. D'une manière générale, en France, on est à plus 14%. Et cela concerne malheureusement tout le monde, du smicard à celui qui a un salaire aisé. Donc si rien ne change, les experts prévoient une hausse de 10% des situations de surendettement d'ici 2026. Allez, pas de panique, tu n'es pas seul dans ce bateau. Je vais maintenant te donner des informations précieuses pour éviter ça ou sortir de cette situation. Bonjour, je suis Steph, créatrice du site comparateurbanque.com qui est 100% indépendant. Avec mon équipe, on t'aide à améliorer ton pouvoir d'achat et donc à avoir une vie un petit peu plus sympa. Si tu aimes ce type de sujet, abonne-toi vite et active la cloche pour ne rien rater. Allez, je vais maintenant te donner 4 informations rarement connues à propos du surendettement. Le nombre croissant de dossiers de surendettement est attribué depuis peu aux dettes contractées pour couvrir les charges courantes. Donc, ça peut être le loyer, l'énergie, l'alimentation. Ensuite arrivent les accidents de vie comme séparation, perte d'emploi, maladie. Le problème majeur des personnes surendettées vient du manque de connaissances, d'informations juridiques ou légales. Par exemple, savais-tu qu'une banque a 2 ans pour attaquer un client qui n'arrive pas à rembourser un découvert au crédit conso? Au-delà de ça, aux yeux de la justice, on n'est plus obligé de le rembourser. Pourtant, des sociétés de recouvrement vont faire pression. Surtout pas que la dette est forclos, parce que sinon il ne remboursera pas. Mais juridiquement, elles n'ont aucun pouvoir, aucune légitimité. Cette information vient d'un reportage de Cash Investigation. Regarde. Voilà, il faut savoir que c'est comme ça pour beaucoup de choses. Joue sur la méconnaissance et sur l'ignorance, des gens. Je ne le dirai jamais assez. Enrichis ta culture financière. Un troisième point. Beaucoup pensent que le crédit peut les aider à sortir justement d'une situation délicate financièrement. Mais cela peut aussi amplifier le problème et c'est le cas du crédit à revolving. Il est souvent au cœur des dossiers de surendettement car il incite justement à s'endetter d'une manière continue et avec des taux d'intérêt élevés. Près de 1 million de foyers en France sont en situation de surendettement. Et tiens-toi bien, 30% de ces personnes ont souscrit à un crédit à revolving. Quatrième point, la stigmatisation sociale et impact psychologique du surendettement. Donc, cette honte non justifiée qui touche justement ces personnes les met en situation de stress permanent. Peur du jugement, peur de demander de l'aide, peur de ne pas arriver à rembourser son dû, peur de la saisie, de l'expulsion. Et cela aggrave le problème. Si tu n'arrives plus à payer tes factures ou à rembourser un crédit, si les dettes s'accumulent, voici les choses à faire. La première est de déposer un dossier de surendettement à la Banque de France. Je te mets le lien en descriptif. Ils sont là pour te donner un coup de pouce et non pour te juger. Ensuite, il faudra que tu t'entoures bien. Donc, tu devras par exemple certainement changer de banque, trouver une banque qui soit plus adaptée à ta situation. Rejoins un établissement qui est ouvert à tous et donc même aux interdits bancaires. C'est le cas par exemple de Nickel, le fameux compte pour tous. Je t'en parle souvent, tu peux regarder ma playlist pour en savoir plus à son sujet ou aussi mon site où tu auras ses forces et ses faiblesses. Donc, chez Nickel, pour seulement 25 € par an, tu as une carte internationale avec un max de services. Dépôt d'argent liquide, de chèques, alors qu'il ne s'agit pas d'une banque. Tu peux aussi faire des virements en devises, recevoir ton salaire et des aides sans commission, épargner, bénéficier d'assurances, de garanties, et tout ceci en temps réel, sans frais cachés ni découverts. Tu peux ouvrir un compte chez eux à partir du lien qui est en descriptif sous cette vidéo, mais tu peux le faire aussi directement en physique dans l'un des 7500 points de vente, que ce soit en France ou dans les dom-toms. Autre conseil, prends contact avec un expert juridique. Dans toutes les villes, tu as des permanences juridiques gratuites. Renseigne-toi à ce sujet et vas-y. Tu peux aussi anticiper la situation pour éviter le surendettement avec
3 actions. Donc, éducation financière, c'est le mot-clé. Si tu n'arrives pas à gérer ton budget, c'est le moment de t'y mettre. Pour cela, tu peux rejoindre notre programme VIP. Je te mets le lien en descriptif pour en savoir plus. En seulement 30 jours, je te montre comment reprendre la main sur tes finances. Un autre conseil, il faudra parler. Et oui, ça semble pourtant évident, mais discuter avec tes créanciers peut te donner des solutions inattendues. Un simple coup de fil ou alors passer voir directement la personne peut te permettre de repousser une échéance ou même parfois de réduire les taux d'intérêt. Deuxième conseil, épargne dès que tu peux. Ce point ira avec une meilleure gestion de ton budget. Petit secret de pro, pense à faire un virement automatique vers un compte épargne dès que tu touches ton salaire. C'est ce que l'on appelle se payer en premier et ça peut te sauver en cas d'imprévu. Les gens qui épargnent dès le début du mois réduisent les risques de surendettement de 25%. C'est pas moi qui le dis, c'est l'INSEE. Et enfin, n'oublie pas, si tu as des questions, pose-les en commentaire parce que franchement, c'est en parlant qu'on avance et pas en se cachant derrière les factures ou en mettant les factures sous le canapé. Bon, oui, le surendettement, c'est un peu comme un invité indésirable qui s'installe chez toi. Mais tu as les outils pour le virer, pour le dégager. Souviens-toi, tu n'es pas seul, il y a toujours des solutions. On va traverser ça ensemble si tu veux avec un petit peu d'humour. Car il faut toujours garder la joie et le sourire et beaucoup de pragmatisme. Merci d'avoir regardé cette vidéo et surtout n'hésite pas à partager tes propres astuces ou expériences en commentaire. Ensemble, on peut faire face à tout, même à nos factures. Allez, si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de la liker et de t'abonner et de la partager parce que comme on dit, le partage, c'est la nouvelle richesse. Je te dis à très bientôt, que ce soit sur le site comparateurbanque.com, sur Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, TikTok ou même Discord où tu pourras justement télécharger tes e-books gratuits pour apprendre à mieux gérer ton budget et à mieux épargner. Avec la situation financière de la France qui se complexifie, les prix qui continuent à augmenter et les crédits qui s'enchaînent, on pourrait finir par payer une baguette en 24 mensualités sans intérêt ou presque. Je te dis à très bientôt. Merci.